Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel essai. Aujourd'hui, on est en compagnie d'un gros SUV, le Skoda Enyaq 85 Sportline. On est donc en présence d'un SUV coupé qui lui offre une silhouette vraiment effilée, qui permet d'avoir un coefficient de pénétration dans l'air de seulement 0,24. C'est le fameux CX qu'on connaît pour les voitures électriques, qui nous permet d'optimiser la consommation. Skoda a voulu faire avec cet Enyaq coupé un SUV pseudo-sportif. On se retrouve avec une ligne qui est épurée, qui est élégante, qui est sportive. Faisons un tour de l'extérieur pour commencer de ce Skoda Enyaq. On commence premièrement avec une calandre atypique chez Skoda, cette Crystal Face, avec ses 131 LED qui s'illuminent dès que vous allumez le véhicule. Elle donne vraiment un côté premium. C'est pas seulement une question de style, ça rend hommage à l'artisanat tchèque, connu pour ses cristaux. Et ça symbolise l'engagement de Skoda pour un avenir plus lumineux avec l'électrique. On se retrouve maintenant sur la partie latérale de la voiture. Concernant les jantes de ce véhicule-là, on retrouve des jantes Biton spécifiques à ce modèle Sportline. Bon, et qu'en est-il de l'arrière de cette voiture? Avant de vous montrer le coffre et la praticité, etc., je voulais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'aspect esthétique de la voiture. Skoda a vraiment voulu donner un aspect sportif à son SUV. On s'en rend bien compte que les arêtes sont très marquées, on a une sorte de semi-béquet ici, mais Skoda a réussi à montrer et à faire ressortir ses origines de rallye. Et le coffre a une capacité de 570 litres, suffisant pour emmener toute la famille en voyage, aller faire les courses le dimanche. Pratique. Bon, qu'en est-il alors de cet intérieur, de ce Skoda Enyaq 85? On est sur le top de la gamme, on est sur le maximum que Skoda peut offrir, on est sur de la finition haut de gamme. Bon, Skoda joue clairement la carte du confort et de la technologie. Dès qu'on entre, on est frappé par cette ambiance premium avec, comme je vous le disais, des matériaux nobles, également des matériaux recyclés, comme ce tissu mélangeant laine et plastique parfaitement éco-responsable. On a cet écran tactile de 13 pouces, véritable cockpit, qui centralise toutes les commandes du véhicule, navigation, gestion de batterie, climatisation. Saviez-vous que Skoda propose également une app mobile, comme beaucoup de constructeurs aujourd'hui, pour gérer la recharge et même préchauffer l'habitacle à distance avant de partir et de prendre la route. Bon, et à l'arrière de ce Skoda, on a quand même de la place. Pour vous donner un ordre d'idée, je fais 1m90, 85 kg. Et franchement, on est pas mal. Malgré le côté coupé, donc le toit plongeant, on a quand même une belle habitabilité. Je ne suis pas du tout confiné, j'ai pas du tout ce sentiment de promiscuité. J'ai de quoi m'étirer, voilà, on est plutôt bien à l'arrière de ce Skoda Enyaq. Véhicule familial, vous me direz, c'est le but recherché. On se retrouve pour l'essai routier de notre Skoda Enyaq 85 coupé. Voilà, premier compte rendu, premier ressenti. On est sur un véhicule déjà hyper balèze, c'est un gros SUV. On a un feeling d'être au-dessus de la route, de voir exactement tout ce qui se passe, qui est hyper rassurant. Je pense que c'est quelque chose de propre à tous les SUV, mais on a vraiment ce sentiment de ne pas être trop confiné dans ce SUV. Voilà, contrairement à beaucoup de SUV qui, d'aspect extérieur, paraissent énormes, mais au final, à l'intérieur, on a un espace restreint. Là, c'est pas du tout le cas. On a un espace qui est quand même assez important. Voilà, on a de quoi poser les bras, le coude tombe exactement sur la portière. L'ergonomie intérieure, en tout cas, elle est bien pensée, elle est qualitative. On est quand même avec des matériaux de grande qualité. Moi, je suis fan absolument de ce volant surpiqué et surtout percé. Et je trouve que ça, c'est vraiment du plus bel effet. Les rappels en alu, ils sont très jolis également. Voilà, on est quand même sur des matériaux nobles, on n'est plus sur du Skoda low cost qu'on a pu connaître à l'époque. Qu'en est-il du confort de conduite de ce Skoda Enyaq? 285 chevaux, ça fonctionne très bien. Le couple est disponible à petite vitesse grâce à l'électrique.
On a un CX de 0,24, donc un coefficient de pénétration dans l'air qui est assez faible pour un véhicule de cette taille-là, pour un SUV, ce qui permet d'avoir une consommation qui n'est pas trop élevée. On est autour de 16-17 kWh. Premier feeling de ce Skoda Enyaq, on a une conduite qui est vraiment appréciable. On a des aides à la conduite qui sont de plus en plus poussées. On a un régulateur adaptatif qui est hyper intéressant, qui est hyper bien fini. Seul bémol, de temps en temps, il capte des panneaux qui sont pas des panneaux qui nous concernent, donc qui sont des panneaux de sortie de voie par exemple. Ces aides à la conduite, cette technologie, elle est au goût du jour, elle est vraiment actuelle, elle est vraiment performante, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça s'explique simplement. Depuis le rachat en 91 du groupe de Skoda par le groupe Volkswagen, Skoda a vraiment augmenté sa gamme, passant de low cost à quand même quelque chose de plus intéressant, d'un rapport qualité-prix beaucoup plus intéressant. Aujourd'hui, Skoda, nos retours clients, ils sont assez clairs en fait. Skoda est le meilleur rapport qualité-prix du groupe Volkswagen. On a un retour d'expérience client assez positif sur nos Skoda Enyaq. Une cliente récemment qui nous disait qu'elle voulait switcher d'une Audi Q4 à un Skoda Enyaq parce que les prix n'étaient pas les mêmes alors que les prestations étaient quand même assez similaires. Autre spécificité intéressante des voitures électriques de manière générale, mais surtout de ce Skoda Enyaq, c'est la possibilité de switcher du mode drive au mode brake. Donc vous avez le petit D qui s'affiche sur le sélecteur de vitesse. Vous pouvez changer et passer au mode B, le petit B. Changement notable, ça va être la récupération d'énergie qui n'est pas la même. Le mode brake, il permet la conduite à une pédale. Donc pour être très simple, très clair, le mode brake, une pédale, c'est vous accélérez avec la pédale d'accélérateur. Jusque-là, pas de différence notable. Mais une fois que vous relâchez cette pédale d'accélérateur, la voiture freine, et elle freine réellement jusqu'à atteindre des vitesses de 10 km/h. Donc c'est un frein qui est quand même costaud, qui remplace le frein classique. Pas entièrement, si jamais vous avez un freinage d'urgence à faire, il y a toujours le frein classique, pas de souci. Mais pour un usage urbain quotidien, avec une certaine anticipation, ça suffit largement ce mode one pedal. Il est très intéressant parce que la régénération d'énergie, la régénération d'électricité, elle permet d'avoir une autonomie plus intéressante. Voilà, donc ce mode-là, il est hyper cohérent pour ces voitures électriques, hyper bien fini, hyper bien fait chez Skoda de manière générale d'ailleurs. Le groupe Volkswagen, ils ont su utiliser cette technologie parfaitement pour optimiser l'autonomie de ces batteries. Concernant l'autonomie du véhicule, j'ai eu la chance d'essayer ce modèle un peu plus longuement et je peux vous affirmer qu'on est sur du 500 réel largement, que ce soit en conditions autoroutières, conditions citadines, conditions urbaines. Voilà, on est sur un véhicule qui tient son autonomie annoncée. Voilà, vous êtes sur plus de 500 km d'autonomie, donc on est vraiment sur une catégorie intéressante des autonomies qui commencent réellement à être intéressantes. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux essais. En attendant, je vous laisse nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très bientôt.